Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Cameroun, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum est décédé à l'âge de 75 ans, une grande figure du sport africain qui s'en va en République démocratique du Congo. Human Rights Watch accuse le M23 et des soldats rwandais des actions dans la ville d'Ouvira. Et puis en Guinée, la campagne électorale pour le double scrutin du 31 mai entre dans une phase décisive. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, le Cameroun est en deuil après l'annonce du décès du colonel Ahmad Kalkaba Malboum. À l'âge de 75 ans, ancien dirigeant sportif et personnalité influente du mouvement olympique africain, il laisse derrière lui l'image d'un homme ayant profondément marqué le sport. Sur le continent, plusieurs hommages lui sont rendus à travers l'Afrique. Suivons ensemble. Né en 1950 à Kawadji, près de Kousséri, dans l'extrême nord du Cameroun, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum s'est éteint mercredi à Yaoundé à l'âge de 75 ans. Figure majeure du sport africain, il a marqué près de 3 décennies de gouvernance sur le continent. Ancien athlète, officier supérieur de l'armée camerounaise et dirigeant sportif parmi les plus influents d'Afrique, il a occupé des postes clés: président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, président de la Confédération africaine d'athlétisme et vice-président de World Athletics. Réélu à plusieurs reprises à la tête de la CAA, il avait entamé en 2023 un 6e mandat. Dans l'est de la République démocratique du Congo, Human Rights Watch accuse les rebelles du M23 ainsi que des soldats rwandais d'avoir commis de graves exactions lors de l'occupation de la ville d'Ouvira dans le sud Kivu entre décembre 2025 et janvier 2026. L'organisation évoque notamment des violences contre des civils. Les tensions restent vives dans cette région instable de la RDC. Dans l'est de la RDC, Human Rights Watch accuse les rebelles du M23 et des soldats rwandais d'avoir commis de graves violences à Uvira
dans le sud Kivu. Selon l'ONG, au moins 53 civils ont été exécutés lors de l'occupation de la ville entre décembre 2025 et janvier 2026. Parmi les victimes figurent des hommes, des femmes et des enfants. Le rapport s'appuie sur plus de 130 témoignages recueillis auprès des habitants. Plusieurs personnes racontent des raids menés de maison en maison. D'autres dénoncent des viols, des enlèvements et des disparitions forcées. Human Rights Watch affirme également avoir identifié plusieurs fosses communes dans la région. L'organisation estime que ces actes pourraient constituer des crimes de guerre. Le M23 avait pris le contrôle du Vira en décembre dernier, avant de se retirer quelques semaines plus tard sous pression diplomatique. Le Rwanda, accusé de soutenir le groupe rebelle, rejette ces accusations. Les violences ont déjà poussé près de 2 millions de personnes à fuir leur domicile dans le sud Kivu. En Guinée, la campagne électorale pour le double scrutin du 31 mai s'intensifie. Partis politiques et candidats multiplient meetings, caravanes et appels au vote à travers le pays. Le principal opposant, qui s'était auparavant retiré du processus électoral, a finalement décidé de revenir dans la course, relançant ainsi les enjeux de cette élection très attendue. Reportage à suivre. Opposant au président Mamadi Doumbouya, Yero Baldé avait récemment suspendu sa participation au processus électoral, dénonçant plusieurs violations du code électoral et des irrégularités dans l'organisation du scrutin. Mais selon les responsables de sa formation politique, la Cour suprême guinéenne, la plus haute juridiction du pays, a finalement décidé de le rétablir dans ses droits, lui permettant ainsi de reprendre part au processus électoral. On a égrené des points auxquels on s'est senti victime. C'est notamment l'absence de la validation de toutes nos candidatures dans le Grand Conakry. On n'était présent dans aucune commune. Donc quand nos candidats à la base nous remontent une telle information et on vérifie, on trouve que toutes nos candidatures ont été rejetées. Et ça valait le coup de se retirer. On peut vous dire qu'on a été rétabli en nos droits à date. Maintenant, cela n'est pas une condition suffisante pour dire que tout est OK. On reste vigilant. Cette décision relance l'intérêt autour de ce double scrutin dans un climat politique encore marqué par des tensions et des débats autour de la transparence de ces élections. Ce scrutin permettant d'élire 147 membres de l'Assemblée nationale ainsi que 342 maires intervient quelques mois après la présidentielle remportée par Mamadi Doumbouya. Il doit marquer une nouvelle étape du retour à l'ordre constitutionnel après plus de 4 ans de transition. L'armée américaine a annoncé avoir retrouvé le corps du deuxième soldat porté disparu au Maroc lors des exercices militaires African Land 2026. Ces manœuvres militaires réunissent plusieurs pays partenaires. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Plus de détails dans cet élément. L'armée américaine a annoncé avoir retrouvé le corps du deuxième soldat porté disparu au Maroc lors des exercices militaires African Lion 2026. Les 2 militaires avaient disparu samedi dernier près d'une falaise sur la côte atlantique marocaine pendant un entraînement international. Le corps de la spécialiste Maria Collington, âgée de 19 ans, avait été retrouvé mardi dans une grotte côtière. Le second corps a été découvert mercredi, mettant fin à une vaste opération de recherche. Les dépouilles ont été transférées dans un hôpital militaire marocain avant leur rapatriement vers les États-Unis. L'armée américaine précise que l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances du drame. Selon un responsable militaire américain, les 2 soldats auraient pu tomber en mer accidentellement. La piste terroriste est pour l'instant écartée. Par ailleurs, la Russie a lancé une importante offensive contre Kiev et plusieurs régions de l'ouest de l'Ukraine. Selon le président Volodymyr Zelensky, les frappes ont fait au moins 5 morts et près de 50 blessés. Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte de forte tension militaire entre Moscou et Kiev. La Russie a ciblé Kiev avec une attaque massive de drones et de missiles dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant au moins 5 morts et près de 50 blessés, dont la majorité a été hospitalisée. Une dizaine de personnes sont toujours portées disparues, a également indiqué le président ukrainien.
Volodymyr Zelensky a déclaré que Moscou avait lancé plus de 670 drones et 56 missiles, la plupart sur Kiev, où 20 sites ont été endommagés, dont des immeubles d'habitation, une école, une clinique vétérinaire et d'autres infrastructures civiles. Le président ukrainien a précisé que ces attaques visaient principalement l'ouest du pays, Moscou souhaitant cibler délibérément les régions les plus proches des frontières des pays de l'OTAN. Cette nouvelle attaque est survenue après un cessez-le-feu de 3 jours dont la Russie a mis un terme ce mardi. Selon plusieurs responsables ukrainiens, ces nouvelles offensives sont une réponse au voyage de Donald Trump en Chine. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs exhorté son homologue américain à aborder la question de la fin de la guerre avec Xi Jinping, allié de Vladimir Poutine. En France, le parquet général a requis 7 ans de prison contre l'ancien président Nicolas Sarkozy dans le cadre du procès libyen. En appel, cette peine est supérieure à celle prononcée en première instance. L'affaire porte sur des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. En sortant de la salle d'audience, Nicolas Sarkozy donne le change. Il sourit, salue les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tôt, le réquisitoire était pourtant cinglant. 7 ans de prison ferme requis à son encontre, comme en première instance. C'est à ses avocats qu'il va laisser la parole. Il n'y a pas eu de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par la Libye. Il n'y a pas eu d'enrichissement de Nicolas Sarkozy à cause de la Libye. Nicolas Sarkozy est innocent. Son élection n'a pas été biaisée. Mais les avocats généraux l'ont martelé. Il est coupable d'association de malfaiteurs, de corruption, de recel de détournement de fonds et de financement illégal de campagne. Pendant 3 jours, Nicolas Sarkozy, droit sur sa chaise, le visage fermé, n'a pas eu un regard pour les magistrats qui portaient l'accusation. Pas même lorsque l'un d'eux affirme que ses actes ont sali la fonction de président de la République. Cette association de malfaiteurs se place au plus haut niveau de gravité que la République ait connu. Visiblement, la nouvelle stratégie de Nicolas Sarkozy n'a pas convaincu l'accusation. L'ancien président a chargé Claude Guéant, son plus fidèle collaborateur, absent du procès pour raison de santé. Il se serait fait piéger, a-t-il dit. Pire, il aurait été acheté par les Libyens. Pour les avocats généraux, Nicolas Sarkozy est le seul donneur d'ordre, celui qui a organisé le financement occulte avec les proches du dictateur libyen. Il est l'instigateur des faits et non celui qui a laissé faire ses collaborateurs. C'est seulement le 30 novembre prochain, dans 6 mois, que Nicolas Sarkozy connaîtra sa condamnation. Et puis nous terminons par cette actualité. Donald Trump a été reçu ce jeudi à Pékin par le président chinois Xi Jinping. Les discussions ont porté sur les relations commerciales entre les deux puissances, la question de Taïwan ainsi que les tensions au Moyen-Orient. Xi Jinping a notamment averti qu'une crise autour de Taïwan pourrait entraîner les deux pays vers un conflit. Le commerce, mais aussi Taïwan et le conflit au Moyen-Orient. En visite à Pékin, Donald Trump s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping sur de nombreux sujets. Washington espère conclure plusieurs accords commerciaux, notamment une augmentation des achats de produits agricoles et d'avions américains par la Chine. Une quinzaine de grands patrons américains ont également fait le déplacement, parmi lesquels Jensen Huang, le PDG d'NVIDIA, Elon Musk pour Tesla ou encore Tim Cook, patron d'Apple. 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。 S'agissant de Taïwan, Xi Jinping a adressé un avertissement à Donald Trump, prévenant que cette question pourrait entraîner la Chine et les États-Unis vers un conflit si elle venait à être, selon ses mots, mal gérée. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.